Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Désolée, ce n'est pas ma voix habituelle. Donc je vais essayer de faire en sorte que ça déraille pas trop pendant la présentation. Je vous assure, je mange du miel depuis 3 jours. Donc je suis ravie d'être ici. HubSpot est ravi d'être partenaire du Hub Institute, partenaire, voisin, ami depuis des années. Donc vraiment ravi. Juste une petite question dans la salle. Qui connaît HubSpot ? Ah, c'est cool. Super, merci. Pour ceux peut-être qui n'ont pas levé la main, un rapide update. HubSpot, c'est aujourd'hui une plateforme client avec un CRM, donc qui est renforcé à l'IA, et des solutions pour les équipes marketing, les équipes commerciales et les équipes service client. Donc HubSpot, peut-être comme reminder, c'est le créateur du concept de l'inbound marketing en 2006 à Boston. Voilà. Et donc aujourd'hui, effectivement, on va parler d'IA. Je sais, c'est facile. Enfin, en tout cas, c'est pas si étonnant que ça, puisque l'IA est vraiment au cœur de toutes les conversations entre ceux qui nous ont promis la ruée vers l'or, la grande révolution économique, ou les plus pessimistes aussi qui ont annoncé la fin de l'humanité. Effectivement, l'IA est dans toutes les conversations depuis plusieurs mois. Maintenant, je pense même qu'on peut commencer à parler en années. Du coup, l'IA, feu de paille, ou vraie révolution ? Bon, en fait, je crois qu'on s'en fiche. Enfin, en tout cas, je suis pas sûre que ce soit vraiment la question qui vous empêche de dormir. Je pense qu'on a beaucoup de directeurs marketing dans la salle. Et en tout cas, moi, ça m'empêche pas de dormir. Je pense pas que ce soit vraiment le genre de question que l'on se pose au quotidien ou quand on se lève le matin. Mais c'est plutôt, on pense à nos clients, on pense à nos projets, on pense à nos deadlines, on pense à son équipe, on pense à comment on va impacter l'entreprise et comment, du coup, on va pouvoir soutenir la croissance de son entreprise. Est-ce que je me trompe ? Ok, j'ai pas l'impression effectivement. Parce que effectivement, on va pas se mentir, c'est aussi au cœur de toutes les conversations qu'on entend. C'est compliqué. Le business est compliqué et puis ça n'a jamais été aussi difficile effectivement de stimuler la croissance de l'entreprise. Donc je crois que les vraies questions c'est plutôt pourquoi ? En fait, pourquoi c'est devenu si difficile ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a évolué ? Qu'est-ce qui a changé dans le parcours client qui fait que du coup on a du mal aujourd'hui à stimuler la croissance de son entreprise ? Déjà, force est de constater qu'effectivement les anciennes méthodes ne fonctionnent plus. Et que donc il a jamais été aussi difficile d'attirer plus de prospects sur ses sites, attirer vers sa marque, de les convertir ou d'augmenter ses taux de conversion. Et puis même une fois qu'on les a attirés, qu'on les a convertis, ça devient quand même très compliqué de les retenir, de les fidéliser. Donc cette fameuse formule classique de la croissance, mais du coup, elle a jamais été aussi difficile et c'est pour ça que du coup, c'est aussi compliqué pour tout le monde finalement de stimuler la croissance. On a évidemment pas mal de chiffres qui le prouvent, mais déjà il y en a un qui est assez frappant, c'est que on a 50% des commerciaux à peine aujourd'hui qui atteignent leurs objectifs. Donc c'est un chiffre qui continue à baisser, ce qui montre bien la difficulté. Et donc, du coup, il est important de s'interroger sur, évidemment, qu'est-ce qui a vraiment changé et surtout d'identifier les leviers futurs de la croissance. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Eh bien déjà, et on l'a largement évoqué ce matin, c'est évidemment les expériences de recherche. Il y a 10 ans, quand vos prospects cherchaient des informations, ils allaient sur un moteur de recherche et puis on leur proposait plein de liens cliquables, plein de liens bleus qui les amenaient chez vous. Et c'est là où ils consultaient les réponses, où ils venaient s'informer. 10 ans plus tard, évidemment, ça s'est accéléré. Et aujourd'hui, avec l'avènement de l'IA et des aperçus de réponses qu'elle offre, bientôt Search GPT et encore plein de nouveautés, à mon avis, à venir, et bien du coup, on a beaucoup de réponses directement, finalement, dans la recherche. Et on va moins sur les sites de marque. C'est aussi l'évolution des réseaux sociaux. Encore une fois, on l'a largement entendu ce matin. Les réseaux sociaux qui, du coup, font tout pour retenir vos prospects, vos clients plus longtemps, qui deviennent des vraies destinations à part entière. Et finalement, on voit bien, même quand il y a des liens externes sur les posts, il y a une moindre portée. On est vraiment à l'ère du zéro clic. Tout ça est en train d'aller très très vite, de s'accélérer. Et donc, ça fait partie aussi des choses qui ont évolué et qui fait que ça devient plus difficile d'attirer sur son site. Et d'ailleurs, c'est une tendance a priori qui va plutôt continuer puisque Gartner prévoit même une baisse de 25% du trafic organique, donc des moteurs de recherche d'ici à 2026.
Donc j'imagine que tout le monde est en train évidemment de réfléchir à comment on fait face à ça, comment on continue à ressortir évidemment au niveau du SEO, quelle est ma stratégie. Enfin bon, il y a beaucoup de questionnements autour de ça. En B2B aussi, les choses ont pas mal évolué et les parcours se sont véritablement complexifiés. On fait face à des parcours plus longs, plus complexes et qui en plus, ont beaucoup plus d'intervenants qu'avant. Avant le Covid, c'était en moyenne 5 en 2014. Aujourd'hui, dans un parcours B2B, c'est 11 personnes en moyenne qui sont impliquées dans une décision d'achat. Du coup, ça veut dire pour les commerciaux, effectivement, les identifier et quels sont leurs profils et quelles sont leurs problématiques, quels sont leurs rôles à jouer dans les décisions d'achat, comment je les adresse, comment je suis pertinent. Évidemment, toutes ces questions qui viennent complexifier et rallonger les parcours. En B2B comme en B2C, on fait face à des prospects qui sont devenus beaucoup plus autonomes et anonymes, c'est-à-dire que les gens font leurs propres recherches en autonomie. Et certains veulent même aller aussi jusqu'à l'acte d'achat en autonomie, en libre service. Les gens ne veulent plus remplir de formulaires pour accéder à du contenu. Je ne sais pas si vous le constatez également, mais en tout cas, nous-mêmes, en tant qu'organisation, évidemment, on s'en rend bien compte. Les gens vont sur Reddit, sur G2, ils vont voir des vidéos sur YouTube, ils vont dans des communautés, on l'a vu encore tout à l'heure, mais du coup, effectivement, ils ne viennent pas forcément vous parler. En tout cas, en B2B, nous, on le constate, ils ne veulent plus parler aux commerciaux. Du coup, ça devient compliqué, effectivement. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait finalement pour continuer à aider les équipes qui sont partie prenante de l'expérience client, de la stimulation du coup de la croissance de l'entreprise? Comment on fait pour les aider à continuer à mener à bien leur mission dans ce nouveau contexte? Eh bien, l'histoire, effectivement, nous a appris que la technologie qui est capable, du coup, de résoudre des problèmes de manière innovante, engendre des changements profonds. Ça a été le cas avec Internet, ça a été le cas avec les téléphones portables, parce qu'en fait, ils ont vraiment révolutionné les choses profondément, parce que ils ont répondu à un besoin fondamental qui était l'accès à l'information et la connexion humaine. Donc effectivement, je pense que l'IA peut potentiellement un peu avoir le même impact. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la technologie et l'IA vont pouvoir nous aider, nous les équipes marketing, du coup, à stimuler cette croissance. On a analysé un peu la manière dont nos clients chez HubSpot utilisent l'IA et on se rend compte qu'aujourd'hui, ils l'utilisent à des fins d'accélération. Mais demain, ils l'utiliseront à des fins de transformation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En termes d'accélération, ça veut dire accélérer ce qui est possible, ce qui existe déjà, ce que l'on fait déjà. Ça veut dire effectivement automatiser certaines tâches, gagner en productivité. C'est l'IA qui travaille avec vous et ça, c'est vraiment tout ce qu'on est en train de vivre. En termes de transformation, du coup, la prochaine étape, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est élargir le champ des possibles. C'est rendre l'impossible possible, pour le coup. C'est pouvoir repenser vos objectifs, les rendre plus complexes, voire fous. Et c'est surtout l'IA qui travaille pour vous. Et ça, c'est la prochaine étape. Le premier, l'accélération, vous avez entendu ce mot-là plusieurs fois à mon avis, c'est les copilotes, c'est des assistants qui travaillent avec vous. Et en termes de transformation, effectivement, ce sont des agents. Je pense que c'est un mot que vous allez voir de plus en plus apparaître dans les présentations. On va avoir un agent pour tout, des agents IA pour tout. Et là, on va pouvoir travailler avec eux comme un nouveau membre de l'équipe, leur confier des tâches en autonomie. C'est vous, évidemment, qui allez juger où mettre le curseur. Mais en tout cas, demain, on va les considérer véritablement comme des nouveaux membres des équipes. Donc concrètement, comment l'IA aide le marketing à attirer des nouveaux clients, parce que c'est quand même un peu notre job. Je le disais tout à l'heure, on a essayé d'analyser comment nos clients en tout cas, ils utilisent l'IA. Et pour tous les événements auxquels on participe, les conversations que l'on a avec nos clients, effectivement, on se rend bien compte que la première étape pour des équipes marketing à utiliser l'IA, c'est la création de contenu. Je ne sais pas si certains d'entre vous aujourd'hui le font, l'ont expérimenté, si ça s'est vraiment développé dans les entreprises, mais en tout cas, on sent vraiment une accélération sur ce sujet, parce que l'IA, effectivement, elle est assez douée pour aller analyser des tendances, des insights, trouver les sujets qui vont faire écho auprès de vos audiences. Elle est aussi assez douée, même pour faire des recommandations en termes de SEO et ce genre de choses. Et donc, l'IA, en termes de création de contenu, véritablement s'accélère. Nous, on a 65% de nos clients qui utilisent l'IA, qui aujourd'hui créent du contenu avec l'IA. Et ça ne cesse d'augmenter. Et puis l'IA, elle va également servir à personnaliser le contenu, puisqu'on le sait,
Évidemment, on est plus pertinent et on stimule plus la croissance quand on a une expérience client qui est personnalisée, des messages qui sont personnalisés, quand on est pertinent dans son approche. Nous-mêmes, HubSpot, donc évidemment, on l'applique, puisqu'on utilise toutes nos solutions, on l'applique pour personnaliser des messages et on a vu sur certaines campagnes des taux de conversion, mais s'améliorer de manière incroyable, jusqu'à 82%. Ouais, c'est un chiffre un peu waouh, je sais, mais véritablement, on voit que ça a un impact en tout cas, de pouvoir s'appuyer sur l'IA pour personnaliser dans différentes langues, sur différents personas. On le voyait tout à l'heure en B2B, il y a 11 intervenants. Bon, bah, comment on est pertinent auprès des 11 bah, là, l'IA peut être une des réponses. Et puis enfin, l'IA sur la distribution du contenu. Effectivement, on l'a aussi dit tout à l'heure, nos prospects sont multi-channel, ils sont partout, ils sont sur des communautés, il faut être partout là où ils sont. Eh bien, l'IA va aider aussi à la distribution de ce contenu. Une des fonctionnalités qui a été la plus rapidement adoptée dans toutes les nouvelles fonctionnalités, les nouvelles solutions qu'on a lancées dernièrement, c'est Content Remix. Content Remix, c'est cette capacité à réutiliser du contenu existant, à le remixer, à le réutiliser de différentes manières, justement pour être présent sur tous ces différents canaux. Ça veut dire peut-être partir d'un article rédigé de blog et en quelques clics eh bien le transformer en un contenu audio, un contenu vidéo, un post pour les réseaux sociaux, même un podcast à venir, et ça vraiment en quelques clics. Donc c'est évidemment un temps gigantesque de gagner, et surtout c'est s'assurer de pouvoir être présent sur tous ces différents canaux. Du coup, la transformation, c'est quoi ? On parlait d'agents. Nous, on a déjà 3 agents aujourd'hui qui apparaissent sur nos solutions marketing. C'est le Content Agent, où là, pour le coup, c'est véritablement de pouvoir aider à créer très, très rapidement une landing page, un site web. OK, quelle thématique je vais pouvoir adresser pour aller toucher mon audience ? Aide-moi véritablement à créer, optimiser, distribuer ce contenu. Puis je vais te former, évidemment. Et puis petit à petit, tu vas devenir de plus en plus autonome, et puis tu vas après pouvoir le faire comme un vrai collaborateur. Social Agent également, c'est votre community manager, mais en mode agent AI. Et pour le coup, il connaît très bien votre entreprise, il a accès à toutes les informations de votre CRM, il connaît également votre audience, il a des données démographiques de votre audience, et puis il va se baser sur la performance de vos derniers posts, de vos dernières campagnes, pour vous recommander de quoi il faut parler, quand, à quel moment, sur quelle plateforme, et il peut même diffuser du coup à votre place. Et puis Campaign Agent, un peu sur le même principe, évidemment, se baser sur l'analyse des performances passées pour pouvoir vous recommander du coup les leviers à amplifier. C'était toute la teneur des annonces que l'on a eues à nos grands événements Inbound à Boston, comme chaque année. Il y a juste un mot à retenir, je ne vais pas parler de produit, mais c'est Breeze. Breeze, c'est le nouveau nom de notre moteur IA qui est du coup injecté un petit peu partout dans la plateforme, sous forme de copilote, sous forme d'agent. Et si vous voulez en savoir plus concrètement, il y a une masterclass pour entrer dans des cas concrets avec Yves et Antoine, du coup à 10h55. Enfin, plus maintenant, je crois, parce qu'on a pris du retard. Et donc, on l'a vu comment la techno, l'IA va pouvoir aider les équipes à gagner en efficacité, être plus pertinent, plus personnalisé dans leur approche. Donc, je sais qu'on entend beaucoup, faut faire plus avec moi en ce moment. Nous, on a l'espoir de croire que du coup, on va pouvoir désormais faire mieux et plus vite. Mais du coup, s'il y a quand même un truc important à retenir dans tout ça, en tout cas, c'est la conviction qu'on a chez HubSpot, c'est que tout ça va très vite. Il y a de plus en plus de fonctionnalités, beaucoup plus de choses. En revanche, il faut que ça reste simple, il faut que ça reste adapté à des usages métiers, à des process métiers, et on pense que c'est la bonne manière d'embrasser l'IA, c'est étape par étape, on se pose sur les processus et comment on peut l'intégrer dans l'entreprise, parce qu'on voit que c'est pas si simple pour les équipes que ça non plus. Le deuxième pilier pour nous, c'est l'interopérabilité. Il y a un nombre phénoménal de solutions tech aujourd'hui, donc il faut être en capacité à rationaliser et surtout faire en sorte que toutes ces apps, ces solutions, ces logiciels puissent se connecter entre eux pour véritablement être pertinents dans leur utilisation pour les équipes. Et le dernier pilier, c'est la data. Puisqu'évidemment, l'intelligence artificielle, elle est rien si elle ne repose pas sur de la donnée qualifiée, la donnée de vos clients, la donnée de vos prospects. Et donc, en tout cas, c'est ce à quoi on s'attache chez HubSpot dans l'évolution de tous nos produits. C'est faire en sorte que ça reste simple d'utilisation, que vous ayez aussi un retour assez rapide, évidemment, sur votre investissement, et que tout ça repose sur des données unifiées au sein de la plateforme. Je vous invite à découvrir tout ça en masterclass. Merci beaucoup.